Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Alors aujourd'hui, je suis de nouveau dans ma tenue de sport parce qu'en fait, je fais du sport tous les jours et que comme je fais une vidéo aussi tous les jours, parfois c'est un peu compliqué. Donc voilà, en termes de timing, aujourd'hui, je serai en tenue de sport, c'est pas grave, c'est le fond qui compte. Donc tant pis pour la forme. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est comment renforcer votre pourquoi, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important. Euh, Très important parce que, alors, vous voyez, j'ai encore eu l'occasion hier avec deux de mes patientes. C'est deux personnes que je suis, en fait, qui ont commencé en même temps et qui ont commencé leur consultation en même temps. L'une avait vraiment, alors ça va être Madame A, on va l'appeler Madame A, ça va être plus simple, avait vraiment cet objectif de perdre du poids pour pouvoir faire une opération, pour pouvoir retrouver donc ses petits-enfants. Alors que l'autre dame, c'est plutôt une dame qui a toujours été un peu plus ou moins au régime, obsédée un peu par son corps, dans l'insatisfaction corporelle, et qui cherchait toujours à perdre du poids. Alors, la différence entre les deux, c'est que l'une a vraiment, Madame A, a vraiment appliqué en fait tout ce qu'on a mis en place étape par étape avec l'activité physique, alors que c'était quelqu'un qui ne faisait absolument pas d'activité physique et qui avait toujours été en surpoids en fait. L'autre dame, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément toujours été en surpoids, qui a pris du poids régulièrement, mais qui du coup n'arrive pas à mettre en place les choses, qui finalement abandonne tout de suite, n'arrive pas à mettre l'activité physique, n'arrive pas à faire les premiers pas et revient toujours à ces comportements qu'elle avait à l'origine en fait. Alors que je suis absolument pas, mon approche est absolument pas basée sur un régime ou quelque chose comme ça. J'essaye d'amener les gens vers une alimentation qui est plus adaptée à leur physiologie. Là, on parle de deux dames qui sont retraitées, qui ont le même âge. Et résultat des choses, l'une, Madame B, n'a absolument pas perdu de poids, alors que Madame A perdu donc 7 kilos en un temps assez court pour quelqu'un de cet âge en fait. Donc les résultats ne sont absolument pas les mêmes. Ça, c'est quelque chose que je constate assez régulièrement. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment lié au fait que l'une est un pourquoi fort et l'autre non. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, que vous aurez peut-être tendance à dire oui, bah, c'est bon, enfin, ah non, mais moi je veux faire ça parce que j'ai envie d'être mince. Alors là, je vous parle dans le cadre d'une perte de poids, par exemple, mais j'ai envie d'être mince, je serai plus jolie comme ça. Mais c'est pas suffisant. Quand je vous parle d'un pourquoi, ça doit être quelque chose qui est vraiment relié à vos valeurs, qui est connecté à un rêve, qui est connecté à quelque chose qui vous donne des étoiles dans les yeux. Et ça paraît peut-être comme ça un peu exagéré, et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est très très important et qu'il est possible de faire. Les grandes choses qu'on réalise dans la vie, et je peux vous le dire parce que moi j'ai mis en place énormément de changements dans ma vie, il y a des choses que ma reconversion professionnelle, jusqu'à l'atteinte de mes objectifs, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un qui ne pourrait pas, qui abandonnait tout de suite, qui se décourageait vite en fait et qui était un peu papillon, qui butinait à droite à gauche mais qui arrivait absolument pas à suivre donc un chemin dans le temps. Et ce que mon expérience, ma propre expérience m'a apprise, c'est que non en fait. Quand vous êtes vraiment sur votre chemin, et c'était ça toute l'erreur de ma vie, c'est que jusqu'à avant ça, pardon, j'étais plutôt sur des objectifs que je croyais en fait qui m'avaient été inculqués, qui m'avaient été donnés de manière indirecte par ma famille, par mon entourage, et c'est des choses que j'avais suivies pas par mon cœur mais par ma tête. Et, euh, et je manquais en fait de ce pourquoi. C'était pas un pourquoi qui résonnait profondément en moi. Et du coup, euh, j'avais cette tendance à beaucoup plus vite me décourager. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense qui est... je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est une force qui est presque un bulldozer quand vous êtes relié à quelque chose qui est important, qui est très important pour vous. Donc moi ce que je peux vous dire c'est que c'est inutile de mettre en place des choses dans votre vie si vous n'avez pas conscience de ce pourquoi et qu'il n'est pas très fort en fait. Je pense que de ce que je vois en tout cas, il y a énormément de gens qui vont essayer de changer des choses, qui vont voir que, alors ça c'est souvent ce qui peut paraître vrai, c'est de renforcer vraiment sa volonté et d'y aller encore plus fort quand on sent que ça résiste.
Moi, je crois que ça, c'est une erreur en fait. Quand vous êtes vraiment dans une résistance qui est presque à contre-cœur, c'est que vous êtes peut-être pas sur la bonne voie, c'est que vous êtes peut-être trompé d'objectif et c'est normal. Puis je me suis trompée plusieurs fois, donc ça arrive vraiment. On est quand même dans un environnement où on nous inculque, on nous donne des objectifs, des rêves qui finalement sont pas les nôtres et qui font briller les yeux, enfin, en théorie de plusieurs personnes, mais qui viennent surtout d'illusions, de choses un peu médiatiques comme ça qui vont vous être vendues, qu'on va vous vendre comme un rêve pour vous éviter d'en chercher un par vous-même. Donc ça, c'est souvent l'erreur et il n'y a pas de mal à ce que vous soyez là-dedans. Je vous souhaite sincèrement de vous en rendre compte au plus vite parce que ça vous apportera rien finalement de suivre un rêve qui n'est pas pour vous. C'est vraiment typiquement enfin c'est un exemple, mais j'ai presque envie de dire cliché de la personne qui suit un objectif, qui a envie de s'acheter une belle voiture et qui va se l'acheter à crédit si possible, et puis qui au bout du compte, une fois qu'elle a sa voiture, ben ça retombe. Un mois après, plus de sensation, plus cette euphorie de la réalisation du rêve. Eh bien, on est là-dedans, en fait. C'est ce que je vous dis. Ça, c'est quand vous n'êtes pas connecté à un véritable rêve. Donc, c'est très important. Donc, vous avez deux choix dans ces cas-là. Soit vous changez d'objectif parce que vous vous êtes rendu compte que finalement, vous suiviez un mauvais objectif, soit vous renforcez votre pourquoi. Parce que des fois, on ne va pas creuser au fond. Des fois, il suffit d'enlever la petite chape qui connecte vraiment à la valeur que vous avez profondément. Le jour où vous serez connecté vraiment à ces valeurs qui sont au fond de vous et que vous utiliserez ces valeurs dans votre quotidien, je peux vous dire que ça vous donnera de l'énergie et bien plus de force, bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Donc moi aujourd'hui, j'avais envie de vous partager justement des choses qui permettent, trois petites étapes qui permettent de renforcer ce pourquoi. Alors tout d'abord, connectez-vous à vos valeurs. Alors les valeurs, c'est pas si simple que ça à trouver, c'est pas si simple que ça à vraiment rechercher à l'intérieur. Je vous parle pas justement d'objectifs, je vous parle vraiment de valeurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Celui qui dit moi comme valeur, j'ai l'argent. Je crois pas que l'argent soit une valeur. L'argent, c'est un moyen d'obtenir quelque chose. Derrière, par contre, vous avez peut-être comme valeur le confort de vie. Vous avez peut-être la liberté. Vous avez peut-être la sécurité. Et l'argent, pour vous, ça va représenter ça. Mais c'est qu'un symbole, c'est qu'un moyen. Il y aurait d'autres moyens, en fait, finalement, qui permettraient de répondre à ce besoin, à cette valeur que vous avez au fond de vous. Donc, il ne faut pas confondre ces choses-là. Et c'est important de connaître ces valeurs. Parce que si vous avez des valeurs qui s'opposent à votre objectif, ça va être des choses qui vont être très, très profondément ancrées en vous. Vous allez être en confrontation, vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif et c'est bien souvent ce qui va se passer. Typiquement, la personne qui aura tout le temps envie de gagner, envie de réussir et ne jamais perdre, des choses comme ça, pourrait avoir comme valeur, donc cette valeur de réussite, pourrait donc s'opposer à cette notion de... Alors c'est peut-être caricaturé, mais en tout cas vous allez comprendre l'idée, ça va s'opposer à la notion de perdre du poids par exemple. Celui qui a vraiment dans sa vie comme valeur euh, l'amusement, le côté festif, ça va être très compliqué pour lui d'avoir une alimentation qui va être adaptée à lui, qui va être qui va être en tout cas dans le côté sain, pas dans l'excès, dans la mesure. Parce que a priori, il aura appris à faire la fête dans la démesure. Donc, vous voyez, c'est des valeurs qui peuvent s'opposer et vraiment freiner l'atteinte de votre objectif. Donc, très important de bien connaître ces valeurs. Ensuite, il faut que cet objectif, comme je vous l'ai expliqué, tienne à un rêve qui vous est propre, votre rêve à vous, que ce soit connecté à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Là, si on reprend l'exemple de la dame dont je vous ai parlé, c'est une dame qui est en fait dans une région, qui se retrouve seule dans cette région et qui est en manque de sa famille lui manque. Donc là, cette dame qui a sans doute une grande valeur forte sur la famille, c'est quelque chose qui lui donne la capacité aujourd'hui de se mettre à l'exercice physique à son âge, et puis sachant qu'elle n'en a jamais fait. Donc moi je suis complètement bluffée devant cette espèce de détermination que ça peut donner de se relier à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, à votre rêve. Donc c'est très important. J'insiste beaucoup dessus, mais voilà, et ne faites pas l'erreur de suivre des rêves qui viennent de quelqu'un d'autre, de votre famille. Ça arrive souvent qu'il y ait des projections parentales sur les enfants.
de votre environnement, de vos amis avec qui vous avez grandi et qui malheureusement ne sont pas toujours en cohérence toute notre vie et parfois il faut accepter de se prendre un peu de recul en fait avec certaines connaissances du passé. Il faut ici écrire vos pourquoi sur une feuille, tout simplement parce que il y a des choses que vous allez oublier avec le temps, et puis il y a des jours où ça ira moins bien. Le fait d'avoir écrit ça sur papier, d'avoir une feuille avec tous vos pourquoi, ça vous rappellera dans ces moments-là pourquoi vous faites les choses, pourquoi cette souffrance a du sens. C'est vraiment le sens qui va vous permettre de soutenir vos efforts dans ces moments un petit peu plus difficiles, et il y en aura. Ça, je vous le garantis, il y en a toujours. Donc voilà, c'était les 3 clés que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager auprès de vos proches, ça peut les aider. Donc, et de liker aussi cette vidéo si ça vous a plu, si ça vous a apporté des choses évidemment. Puis enfin, de vous abonner à ma chaîne pour avoir une information des prochaines vidéos à venir. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça se repose sur un pourquoi fort. À demain!